À manchette aujourd'hui, Caroline Proulx, prête pour un deuxième mandat. Bonjour à tous et bienvenue à CTRB, votre bulletin d'information. Aujourd'hui, 14 juin. Donc, on débute par une entrevue que nous a accordée Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière aussi. Madame Proulx qui a confirmé qu'elle sera de retour pour les élections d'octobre prochain. Donc, elle vise un deuxième mandat dans le comté de Berthier. Écoutons donc Caroline Proulx nous parler des motivations qui se présentent à elle pour se présenter à nouveau pour ce deuxième mandat et ce qu'elle veut réaliser dans Berthier pour les 4 prochaines années, si, bien sûr, elle est élue ou réélue. On écoute. Bonjour Caroline, tu me permets qu'on se dise oui, content de te voir. Merci de m'accueillir chez vous. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. On a appris il y a environ une semaine ou deux que tu te représenterais pour le mois d'octobre. Et moi, je veux savoir aujourd'hui, c'était quoi ta motivation? Premièrement, tu t'es assis justement avec ton adjoint, tu te dis, je repars-tu, je repars-tu pas? Est-ce que c'était une décision difficile à prendre? Je te dirais que non. Dès les premiers mois, dans ma fonction, je me suis dit, je vais refaire ça une deuxième fois parce que c'est vraiment très enrichissant. Puis même avec la COVID, je vais absolument revenir. Il y a une belle équipe qui est là. Il y a une super belle équipe qui est là. On a eu 2 ans de pandémie où on n'a pas eu l'occasion en tourisme d'accomplir tout ce qu'on voulait accomplir. Fait que non, un deuxième mandat, puis avec vraiment une équipe formidable au bureau de comté, puis au cabinet. Fait que non, la décision n'a pas été longue à faire. Pas été longue non, pas très longue. Je vais te poser la question. Vas-y. C'est quoi qui t'a surpris le plus? Mettons qu'on enlève les 2 ans COVID. Tu as oui. quand même eu presque un an, on pourrait dire. À peu près 18 mois. À peu près 18 mois oui. de normalité, tout oui. ça. Embarquer dans ce rôle-là, c'était quoi? C'était une découverte heureuse ou malheureuse? Parce qu'on entend souvent les gens dire que tu tombes sur l'adrénaline, c'est comme une drogue. Bon, ça a fait quoi pour toi quand ça a commencé? Je te dirais que le premier, l'adaptation, je te dirais que ça a pris 3 mois. Puis après 3 mois, tu es entouré d'une équipe qui est vraiment, qui t'aide beaucoup à comprendre les dossiers que tu as à gérer. Les premiers 3 mois, je ne sais pas si les autres députés et ministres diraient ça, mais les premiers 3 mois, c'est quand même beaucoup d'apprentissage. Mais tu sais, c'est une industrie qui est tellement le fun, puis je suis contente que tu fasses abstraction de la pandémie, parce que, bon, vous l'êtes, ton chum puis toi, entrepreneur touristique, des attraits touristiques, c'est le fun de continuer de développer ça pour les Québécois et pour les touristes internationaux. Puis je pense que, tu sais, il y a quand même eu des effets positifs à la pandémie. C'est que les Québécois ont découvert le Québec. Oui, puis ils restent au Québec, puis ils continuent de voyager au Québec. Ça, je pense que c'est un grand gain qu'on a fait de garder les Québécois. Mais toi, quand tu parles de toi, l'adaptation de 3 mois, c'était comme apprendre les procédures parlementaires. Parce que t'as beau arriver et dire, tu as côtoyé quand même certains parlementaires, tu connaissais un peu l'appareil politique, tu n'arrivais pas comme novice. Mettons, peut-être un petit peu plus que un petit peu plus. Une coche en haut novice. Une coche en haut novice, on se comprend. Mais tout apprendre ça, il faut t'assimiler rapidement. Il faut que tu sois capable de gérer tout ça. Tu dois avoir une équipe, mais il faut que tu aies confiance en l'équipe aussi. Il faut que tu lises beaucoup. Je te dirais que la chose qui est la plus. C'est vraiment ça. C'est beaucoup de documents à lire, énormément de documents à lire. Mais c'est l'avantage aussi d'être resté longtemps dans le même ministère. C'est rare qu'il n'y ait pas des remaniements majeurs, puis qu'à tourisme, on ait une assiduité puis une séquence aussi longue. Je te dirais que dans les circonstances de la COVID, ça a rassuré beaucoup de secteurs d'activité qui sont couverts chez nous. Tu sais, il y a quand même 50 secteurs d'activité qui vont de la montagne, du ski alpin, au spa, aux attraits comme le musée Gilles Villeneuve chez vous. Fait que ce qui est le fun, c'est que oui, les 3 premiers mois ont été beaucoup d'apprentissage, mais tu sais, 4 ans pour le faire, là, je peux dire avec certitude que je connais bien cet univers-là du tourisme. C'est ça. Tu étais une grande voyageuse que déjà, je ne dirais pas que tu avais de naturel d'être intéressé par le tourisme, par les attraits, parce que tu as beaucoup voyagé, mais tu as quand même connu aussi le Québec aussi. Non, puis c'est le voyage que l'on fait ici au Québec qui est aussi riche que ce qu'on fait ailleurs, parce que c'est d'abord et avant tout les gens. Puis les gens du Québec qui sont hyper accueillants. Fait que ça a été aussi là, 2 ans où
ça m'a permis d'approfondir la notion des connaissances fines, puisque chaque territoire du Québec a apporté. C'est vraiment là, 21 régions touristiques complètement différentes les unes des autres. Fait que ça, de pouvoir avoir la chance de l'approfondir, cette connaissance-là, puis qui est dans le milieu, là, les Premières Nations, ça Côte-Nord, ça a été tellement le fun de les rencontrer. C'est vraiment le fun. C'est sous le thème Notre fleuve, notre musique que sera présenté 14 concerts gratuits sur le bord du Saint-Laurent. Un périple qui partira de Beauharnois et qui longera le fleuve jusqu'à la Malbaie. Nous avons rencontré Denis Chabot à cet effet. Il nous parle du projet et l'un de ses concerts se déroulera à La Noret. On l'écoute. Je suis en compagnie de M. Denis Chabot, on pourrait dire directeur artistique, producteur, concepteur. Tous les termes sont bons aujourd'hui, il faut être multitâche quand on est dans le domaine du culturel. Et vous nous présentez un quatuor qu'on va avoir la chance de pouvoir écouter en fin de semaine à La Noret, qui fait partie d'un projet qui est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Vous me disiez tantôt que c'est un projet que vous avez quand même réalisé assez rapidement, c'est une idée de projet et tout, mais quand même, il doit y avoir une certaine réflexion en disant vous allez prendre des musiciens et les faire voyager de place en place pour eux autres aussi visiter, voir notre beau fleuve et se rendre jusqu'à la Malbaie. C'est vraiment très intéressant comme concept parce que tant pour les musiciens que pour les spectateurs, ben, c'est une belle vue en même temps d'avoir le fleuve comme décor. Exactement, c'était la demande aussi, c'est que la musique qui était pour être jouée pendant ces représentations-là, c'était de la musique de compositeurs québécois. Oui. Et que ces compositeurs, dans les œuvres que je devais retirer, c'est des œuvres qui avaient été écrites pour la télévision ou pour le film. Alors que j'ai fait des recherches, j'ai fait à peu près 50 ans de films et de télévision que j'ai réduit en 45 minutes de musique que j'ai fait arranger pour le quintet, donc quatuor à cordes et piano, qui vont jouer. C'est une liste assez intéressante de compositeurs. Oui, bien c'est ça. De François Dompierre jusqu'à Jean-Michel Blais. On a 50 ans en passant par Michel Corriveau, Joran même. Cusson. Pardon? Il y a Cusson aussi, Michel Cusson. Oui, Michel Cusson, on fait l'extrait de Séraphin c'est ça, oui. Pour le grand thème. Et il y a aussi des petites surprises comme le thème des Beaux Dimanches. Il fallait absolument que je mette la Oui, c'est ça, là. Alors, qui a été écrit par Jean Robitaille, mais qui s'est basé aussi sur une symphonie de Nielsen. Évidemment, l'autre qui est l'incontournable, c'est Rue des Pignons et La Petite Vie. Oui. Qui sont les deux, finalement, qui ont marqué une dizaine d'années de télévision. Vous nous donnez quand même un beau programme. C'était très intéressant à pouvoir en profiter. Et je vous dirais par rapport à ça, nos compositeurs sont excellents, sont bons. Quand on écoute des musiques de films, on ne pense pas toujours que la musique qui accompagne des films, parce que ça fait partie prenante, film et musique, c'est quand même souvent des compositeurs québécois. Là, quand on parle de Cusson, qui fait même des séries télé, entre autres, je sais qu'il a participé à District 31, à plein de choses. Donc, c'est des compositeurs de notre temps québécois qui sont mis en vedette et qu'on découvre, parce que moi, je savais, comme vous dites, Un homme et son péché, c'était aussi connu, là, mais c'est des choses qui sont importantes et je pense que ça va permettre de rejoindre beaucoup de public, et aussi de faire connaître que c'est vraiment de la musique québécoise. Exactement, c'est l'idée finalement de tout ce beau projet-là, c'était la fête nationale. Alors la première chose qu'on m'a demandé, Denis, il faut que tu organises des concerts pour la fête nationale entre le 17 et le 22. Puis après, partout au Québec, fait que là, il a fallu que je cogite pour trouver finalement cette idée-là que le Québec a été construit le long du fleuve. Alors je me suis dit, pourquoi pas célébrer notre beau fleuve avec notre musique du Québec. Puis aussi sur une scène qui était conçue au Québec, c'est une scène qui s'appelle La Caravane, qui est une scène qui est complètement autonome, qui se monte en 15 minutes. Alors qui est couverte, amplifiée, éclairée. J'ai pas besoin d'électricité. Alors c'est un concept que j'ai développé au début de la pandémie, parce que là, on pouvait plus... le public ne pouvait plus venir nous voir. Fait que moi, je me suis dit, moi, je vais aller vers eux.
Donc, chacun des sites, il y en a 14 villes en 6 jours. Je les ai visités pour trouver l'endroit où que le public puisse voir le fleuve et la caravane va être collée sur le bord, tant que faire se peut, sur le bord du fleuve pour que les gens puissent profiter de la musique et maintenant et en plus de la belle vue du fleuve. Et la troisième chose qui était vraiment importante, je voulais aller dans des plus petites municipalités. Oui. Je voulais aller dans des grands centres. Parce que les grands centres, pour la fête nationale, il y a toujours énormément de choses organisées. Alors, je me suis dit, non, on va aller dans des plus petites places où les gens vont redécouvrir leur parc de leur municipalité. Vous me parlez de tout faire ça en 6 jours. C'est un marathon aussi, parce que là, dans le fond, vous partez quand même de Beauharnois et vous allez terminer à la Melbine. C'est beaucoup de kilométrage, beaucoup de transport, même si la scène est très conviviale. J'appelle ça un marathon, là, parce que pour les musiciens, même si c'est un 45 minutes, 1 heure de prestation, il faut quand même s'installer, s'accorder, jouer, refermer, repartir et tout ça. Là, Oui, mais j'ai quand même l'expérience de l'avoir faite pendant... là, c'est ma 3e année avec cette scène mobile-là, qui n'est pas très connue encore, mais je pense qu'elle va être un petit peu plus connue. J'ai travaillé beaucoup avec l'Orchestre de Trois-Rivières, que je salue, qui m'ont beaucoup aidé. C'est eux qui m'ont donné ma première chance lorsque j'ai conçu ça. J'ai fait au-dessus de 70, je pense, concerts avec eux autres. Alors donc, mais l'horaire est assez... J'ai quand même l'expérience d'avoir fait pendant 2 ans. Fait que l'horaire est assez stable, là, je dirais. Donc, il y a des concerts comme le concert qui va avoir lieu dans votre région à la Nord-Est, c'est samedi à 19h30. Mais il va y en avoir eu 2 autres avant. Donc, il y en a un à 13h qui va être à Verchères. Après ça, à 16h30, au parc de l'Île-Lebel, à Repentigny, juste à côté. Donc, c'est des très grandes distances entre chaque. Mais le fait que les samedis et dimanches, il y a 3 concerts, et les autres journées de semaine, comme le vendredi 17 et lundi 20, 21 et 22, c'est la semaine, ben là, les concerts sont juste en fin d'après-midi, parce que jouer devant personne, ça n'aurait pas été une bonne idée. Alors, donc, j'ai essayé d'aménager ça, qu'on puisse faire le plus de distance possible, mais en même temps qu'il ne faut pas épuiser non plus nos ressources. C'est ça. Vous me dites que le quatuor Cobalt, c'est un quatuor qui existe depuis longtemps, qui se présente un peu plus dans les régions de Montréal. C'est plutôt rare de les voir, on pourrait dire en région, comme on dit. Ben non, c'est arrivé à quelques occasions, même pendant la tournée, pendant la pandémie. Ils ont quand même fait plusieurs concerts à l'extérieur. C'est un jeune quatuor, je ne sais même pas s'ils ont 30 ans les 4. Alors, je les ai choisis justement parce que je voulais qu'on donne la chance aussi à plus des jeunes de jouer. Je trouvais ça vraiment important. Puis je voulais un quatuor qui était déjà formé. Ils ont commencé à répéter ce matin. Là. Ah. Alors, toutes les œuvres sont écrites, les partitions, tout est beau. Ils étaient super contents. Je viens juste de raccrocher avec eux autres. Okay. Je n'ai pas pu me présenter à la répétition parce que j'avais quelques préparatifs à faire encore avant le départ. Mais donc, c'est ça, tous les musiciens ont en bas de 30 ans. Puis je trouve ça une belle occasion de faire connaître aussi des jeunes musiciens qui ne sont pas nécessairement connus dans le monde, je dirais, populaire, mais d'amener justement un autre genre de musique ou un autre genre dans un endroit qui est juste fabuleux. Alors, on amène sa chaise, même peut-être avec son petit lunch, puis on s'installe dans le gazon, puis on profite du bon moment et de célébrer la fête nationale. On parle de Lanoraie, mais les gens aussi voyagent. C'est sur le site Internet. C'est quel site Internet qu'on peut avoir l'information exacte de toute votre tournée? On est dans un endroit, on est en voyage, on va faire un peu de villégiature. C'est pas vraiment un site parce que, comme je vous disais, j'ai pas eu beaucoup de temps à préparer. Alors, on a fait une page Facebook qui s'appelle Notre Fleuve, Notre Musique. Toutes les informations sont là. Si vous avez des questions, si le public a des questions, on va y répondre. Mais toutes les informations, on vient juste de publier justement une belle carte. C'est ça. Montre toute comme vous avez dit, notre marathon. Votre parcours et tout. Donc, si on veut vous suivre, on pourrait prendre la page Facebook et vous suivre en tournée sur chaque site. Excusez-moi. Et en terminant, beau temps, mauvais temps, moi, je ne veux pas être l'avocat du diable, mais il faut y penser, on n'a pas le choix, nous, au Québec. Alors, oui, comme je disais, la scène est couverte.
Alors, s'il y a des gens, même s'il pleuvra tout peu, on va jouer quand même. C'est clair que s'il y a moindrement trop de vent ou, je veux dire, là, il y a du danger, là, c'est clair qu'on va annuler. Mais on va se présenter à chacun des sites, quelle que soit la température. On verra, évidemment, la décision va se prendre au fur et à mesure. Oui, et malheureusement, on ne pourra pas reporter parce qu'on est vraiment dans une fenêtre. Je comprends très très bien. Bon, mais je vous remercie. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Chabot, puis venez nous parler de vos autres projets. Excusez-moi. Ah, j'en ai plein, alors ça me fait plaisir de vous les transmettre. Merci, Mme Yvon. Merci. Bye-bye. Au revoir, bonne journée. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Régent Latour. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 14 juin, donc toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. En deuxième partie de Bulletin, on vous présente la deuxième partie, donc la suite de l'entrevue que nous a accordée Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé. Ce dernier nous parle de l'importance de remplir sa déclaration d'impôt. On écoute notre député Deuxième fédéral. point qu'on va aborder avec vous, le 1er juillet arrive, c'est pas juste les déménagements, c'est les calculs pour les suppléments de revenus garantis et toutes les taxes, les TPS, TVQ. Et je pense que ce serait bon, vous m'avez parlé de faire un rappel que même si vous n'avez pas de rapport d'impôt supposément, parce que tout le monde doit produire un rapport d'impôt, si vous ne l'avez pas fait parce que vous dites « j'ai pas de l'impôt à payer », c'est important de le faire, surtout pour les personnes âgées, surtout ces bénéficiaires-là, pour pouvoir récupérer ces montants, là, le remboursement de TPS, TVQ, la détermination du montant en supplément de revenus garantis. C'est toutes des choses qui sont reliées avec le rapport d'impôt, c'est bien ça? Absolument, c'est fondamental, c'est super important parce qu'à partir du moment où le rapport d'impôt n'est pas soumis, tous ces crédits-là sont coupés. Nous, on dénonce ça depuis de nombreuses années, on demande qu'il y ait un renouvellement automatique des rapports d'impôt simples. C'est-à-dire que les gens auraient à simplement déclarer s'il y a des changements. Mais c'est bien difficile à faire passer au niveau fédéral. Vous savez, on a présenté aussi une demande de rapport d'impôt unique qui est toujours refusée. Mais bon, donc, dans l'intermède, c'est important que les gens qui nous écoutent là, produisent une déclaration d'impôt. Parce que sinon, vous n'aurez pas vos crédits. C'est très important. D'accord. Et au niveau de l'assurance chômage, est-ce que le dossier a avancé plus? Est-ce que ça s'est bien... Ça suit son cours, comme on dit? Oui, ça suit son cours, mais écoutez, le cours n'est pas rapide. Un peu comme les passeports, c'est pas mal de chaos là, dans la fonction publique fédérale actuellement qui sont surchargés. On dirait qu'on ne voit pas venir les coûts. Les passeports, là, c'était prévisible qu'après la pandémie, les gens voudraient partir en voyage. Puis de plus, c'est l'anniversaire de passeports qui durait 10 ans. Tu as le phénomène de renouvellement des premiers passeports qui durait 10 ans, puis tu as le phénomène de post-pandémie. Alors, à un moment donné, il faut être, j'ai le goût de dire, il faut être un peu plus gestionnaire que ça. T'sais. Voir au-devant des coûts, ça n'a pas l'air d'être le fort du gouvernement actuel. Mais on les a réveillés, mais ça prend du temps. Là, on a mis des ressources. Ça s'améliore graduellement, mais encore ce matin, là, Mme Yvon, là, je pense que j'ai presque une dizaine de cas de passeport qui ont appelé au bureau. Là. On est complètement surchargé par ça. Puis le fait qu'eux ne soient pas capables de fournir, ça surcharge les bureaux de circonscription. Les gens sont désespérés, nous communiquent. Je parle la semaine prochaine.
essayer de m'aider. On fait des suivis, des fois ça accélère, pas tout le temps. L'important, c'est les gens, faites ça d'avance. C'est bien important. Puis idéalement, c'est mieux toujours en personne, c'est plus rapide, mais il y aura des files d'attente. C'est ça, parce qu'anciennement, les gens, beaucoup, soit je pense allaient le porter chez vous ou allaient le porter dans des bureaux qui ne sont pas de passeport, seulement des bureaux de Service Canada. Et là, il fallait comprendre que tout ça est envoyé dans un autre centre de traitement. Voilà. Je pense nous, que on ne prend pas les demandes. Nous, on assiste les gens, on essaie de faire du suivi. Mais il faut que la demande soit faite au départ, donc c'est important. C'est par Service Canada ou dans les bureaux de passeport, c'est l'idéal. C'est ça. Donc, on rappelle, je pense qu'il y en a un à Trois-Rivières, en tout cas. Je pense que le plus proche, c'est vraiment se présenter à Trois-Rivières pour pouvoir, sur place, là, malheureusement, de ce temps-ci, on entend qu'il y a des longues lignes d'attente, il faut arriver de bonne heure le matin. Mais je pense que soit quelqu'un qui envisage de partir dans 6 mois, bien, partez tout de suite là, avec l'idée d'avoir un passeport pour s'assurer qu'il y ait moins de stress, au moins que le départ se fasse bien. Et voilà. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Bonne continuité. Allons maintenant à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 juin, à 89 ans, est décédée Mme Louisette Laforêt, épouse de M. Régent Savignac, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa fille Joanne. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils, Pierre Savignac, Lise Pérubé, ses petits-enfants, Olivier, Émilie Odette et Mathis Savignac, Justine Marion, Alexandre Désy, ses arrière-petits-enfants, Loïc Félix, Florence et Éléonore, ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère, Pierrette Laforêt, feu Gilles Moreau, Monique Laforêt, feu Jean-Baptiste Ardois, Céline Savignac, feu Marcel Corriveau, Gabrielle Savignac, prêtre, Marie Savignac, feu Philippe Paquin, Édith Savignac, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 25 juin de 13h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle à 14h30. Les cendres de Mme Laforêt-Savignac seront déposés au Columbarium à Berthierville. À la maison Adémar-Dion de Terrebonne, le 8 juin, à 66 ans, est décédée Nicole Mondor, native de Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Annie Bellumeur, Benoît Provost, David Bellumeur, Anne-Marie Brault, leur père Clément Bellumeur, ses petits-enfants Gabriel, Maëlie, Charles-Olivier et Tristan, ses sœurs et ses frères Diane, Lise, Raymond, Benoît, Denis Mondor et leurs conjoints-conjointes, ses grandes amies Lucie et Anne, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 17 juin de 16 à 19h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au complexe à 19h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 mai, à 69 ans, est décédée Mme Ginette Laforêt, fille de feu Josépha Laforêt et de Marie-Anna Cournoyer, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son fils Rémi Bacon, Marie-Lise Lavoie, ses deux petits-enfants Charlie et Émile Bacon, ses sœurs et ses beaux-frères Claire Laforêt, feu Normand Robillard et son conjoint Normand Richard, Francine Laforêt, René Darvaux, son ami Jean-Pierre Rivet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 18 juin de 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14h. Mme Ginette Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 1er juin, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Janine Picard, épouse de feu Silvio Labrec, demeurant à Lavaltrie.
lui a précédé son fils Raymond. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard Labrec, José Rondeau, Serge Labrec, Rachel Rousseau, Ginette Labrec, Michel Thibault, Sylvie Labrec, Régent Poirier, ses petits-enfants Marc-André, Andréane, Sabrina, Cédric, Robin, Marc-Antoine et Sophie-Anne. Son arrière-petit-enfant, ses arrière-petits-enfants, Édouard, Elliot, Laurent, Thomas et Arthur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 18 juin de 13h en l'église de Saint-Sulpice. Suivront les funérailles à 14h. Madame Picard-Labrec sera inhumée au cimetière de Lavaltrie. Au CHTL de Saint-Charles-le-Borromée, le 9 juin, à 89 ans, est décédée Madame Louisette Laforêt. Je crois qu'on l'avait tantôt. Oui, on s'excuse. Sur ce, passons à la météo. Donc, on a eu droit à du ciel variable en ce mardi 14 juin. Soleil, nuages. À Berthierville, on a même eu quelques gouttes de pluie en fin d'après-midi. Ce soir, on parle toujours de risque possible de quelques averses, mais très peu de pluie, moins de 1 mm sont possibles. Le mercure, cet après-midi, atteignait 24 degrés. On parle de 22 degrés pour la soirée. C'est plus frais pour la nuit, 14 degrés. De cette nuit, on parle évidemment de passage nuageux. Mercredi matin, ensoleillé avec quelques passages nuageux, 17 degrés au lever. Pour l'après-midi, le soleil sera plus présent, puisqu'on dit, on vise comme prédiction que ça sera généralement ensoleillé en après-midi. Le mercure sera de 26 degrés, ça sera un petit peu plus humide, 30 degrés au ressenti. En soirée, on parle de plein soleil mercredi soir, 23 degrés. On ressentira 27 à cause, entre autres, de l'humidité qui sera quand même élevée. Voilà donc pour votre bulletin d'information pour le 14 juin. Alain Bellumeur au pupitre, qui, au nom de toute l'équipe technique, l'équipe qui produit votre bulletin de nouvelles quotidien, qui cherche les nouvelles, qui vous les livre et qui vous les présente, donc qui vous raconte l'actualité de Berthier. Au nom de tous les membres de l'équipe de CTRB, je vous souhaite une bonne fin de journée à notre antenne et on se revoit demain pour la prochaine édition du bulletin d'information à CTRB. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.